Tiens, prends ça. Ça me dit trop rien. Une petite vodka, alors? Non, la vodka, je la bois pas tous les jours, quand même. Dis, Nanou, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Combien de temps? 10, 11 ans? Peut-être plus? On ne sait plus. J'ai beaucoup changé depuis. Oh oui, beaucoup. Tu étais jeune, beau. Tu vieillis. Et puis, la vodka, tu craches pas dessus. Oui, 10 ans. Je suis devenu un autre homme. Et pourquoi? Je me tue à la tâche, Nanou. Je suis le dernier médecin du canton. J'arrête pas de courir du matin au soir. Et même la nuit, des coins les plus reculés des plateaux, là-haut, jusqu'au fond des gorges. C'est une vie, ça. Dis, tu mangerais pas un petit quelque chose, toi? Il y a 3 semaines, je suis allé chez des cultivateurs là-haut, toute une famille, tous malades. Et de retour en bas à Moustier, c'est un jeune qu'on m'amène, un touriste qui avait fait une chute dans les gorges. Et lui, tout à coup, il me claque entre les pattes. J'ai rien pu faire. Des fois, je me demande à quoi je sers. Ouais. Bien dormi. Oui, très bien. Depuis que le professeur et son épouse habitent ici, le cours du temps est déréglé, je dors le jour. Les repas, il n'y a plus d'heure. Je déjeune plus, je brunch. Je mange n'importe quoi, n'importe quand. Avant, avec Sophie, on travaillait, fallait voir. On n'avait pas une minute à nous. Maintenant, il n'y a plus qu'elle qui travaille. Je brunch. Je fais que bruncher, dormir. Et je picole. C'est moche. Le professeur lit toute la nuit, il écrit, il appelle à tout moment pour du thé ou du café. Après, il se lève à midi et on déjeune à 3 heures, n'importe quoi. Ils vont rester longtemps ici? Ouf, des siècles. Monsieur a décidé de s'installer ici. C'est comme maintenant. Le repas est servi, et eux, ils sont partis se promener. Ils arrivent, ne t'en fais pas. Splendide. Incommensurable. Merveilleux. J'espère que c'est splendide, professeur. Splendide. Demain, on ira voir le domaine forestier, papa, tu veux? Messieurs, dames, le brunch est servi. Mes amis, faites-moi servir dans mon bureau, je vous prie. J'ai encore 2 ou 3 choses à écrire avant ce soir. Parce que le domaine forestier, ça va te plaire demain, papa? Il fait chaud, on étouffe, et lui, notre huile, il a sorti ses cachemires. Ils se préservent, sans doute. Mais est-ce qu'elle est bien? Elle est bien, hein? De ma vie, jamais je n'ai vu de femme aussi belle. Vous savez, Marina, que j'aille dans la campagne, que je me promène dans le parc, que j'admire cette table, je me sens le plus heureux des hommes. Il fait beau, les oiseaux chantent, la paix et la bonne humeur règnent parmi nous. Tiens, raconte-nous quelque chose, Jean-Jean. Racontez quoi? Y a rien de neuf. Rien. Tout est vieux. Et puis toujours le même. Pire peut-être à force de paresse. Je ne fais rien. Je grogne comme un vieux con. Ma vipère de mer, elle radote, un œil sur la tombe. Et le professeur? Le professeur, comme d'habitude, il reste dans son bureau de l'aube à la nuit noire et il écrit. Il est toujours à se plaindre de ses malheurs alors qu'il est incommensurablement heureux. Et pense donc, un tel bonheur. Il est parti de rien, il fait le petit séminaire, monsieur se décroche des diplômes, une chaire à l'université en histoire de l'art, il devient grand ponte et le gendre d'un sénateur, et ainsi de suite. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Mais écoute ça par contre. Un homme qui parle
et qui écrit pendant très exactement 25 ans sur l'art et qui ne comprend rigoureusement rien à l'art. Pendant 25 ans, il remâche les idées des autres sur l'art étrusque, l'archéologie birmane, je sais quelle connerie. Pendant 25 ans, il parle et il écrit sur ce que les gens intelligents savent depuis belle lurette et qui n'intéresse pas les imbéciles. Donc, depuis 25 ans, il fait rien que remuer du vent. Il est à la retraite, personne ne connaît son nom, c'est l'inconnu parfait. Donc, depuis 25 ans, il occupe la place d'un autre. Moi, tu serais pas un peu jaloux? Ouais, je suis jaloux. Sa première femme, ma sœur, un être splendide, une femme douce, pure. L'aimait, lui. Ma mère est en adoration devant lui. Quant à sa deuxième épouse, femme de toute beauté, intelligente. Tu l'as vue? Elle s'est mariée avec lui alors qu'il était déjà vieux. Elle lui a donné comme ça sa jeunesse, sa beauté, sa liberté, son éclat. Mais au nom de quoi? Pourquoi? Elle est fidèle au professeur. Hélas, oui. Pour elle, trahir un vieux mari qu'on peut pas souffrir, c'est immoral. Mais forcer d'étouffer en soi sa malheureuse jeunesse, ses sentiments vivants, ça, c'est pas immoral. Nanou, il y a des gens qui veulent des œufs là-bas. Vas-y, va leur parler, je m'occupe du café. En fait, je venais pour votre mari. Vous m'avez téléphoné qu'il était très malade, une crise, je sais pas quoi, et apparemment il se porte comme un charme. Hier soir, il avait le cafard et il se plaignait d'une douleur dans les jambes. Bon, mais aujourd'hui, ça va. Bon, j'aurais juste fait 30 km à fond de train pour rien. Bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois. Par contre, si vous permettez, je vais rester ici jusqu'à demain. Comme ça, je pourrais au moins faire une bonne nuit. Splendide. C'est si rare que tu restes dormir chez nous. T'as pas déjeuné, je parie? Ah non, j'ai pas déjeuné. Bon, bah t'en profiteras pour manger. Bon, on mange tard dans l'après-midi maintenant. Mais il est froid ce café. N'est-ce pas? Ça fait même un moment qu'il est là sur la table. C'est pas grave, on peut boire du café tiède, Clément. Je vous demande pardon. Mon nom est Constant. Constant, pardon. C'est moi qui ai tenu Sophie sur les fonds baptismaux. Et le professeur, votre mari, me connaît très bien. Oui. Mon Constant, mon parrain. C'est notre soutien, notre bras droit. Un peu de café tiède? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Alexandre, j'ai oublié de lui dire. Ça y est, c'est Alzheimer. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Paris de Paul Alévi. Il nous envoie sa nouvelle brochure. C'est intéressant. C'est intéressant, mais un peu étrange. Il dénonce aujourd'hui ce qu'il défendait lui-même il y a 7 ans. C'est honteux. Ça n'a rien de honteux. Bois ton thé, maman. Mais j'ai envie de parler. Et on parle, ça fait 50 ans qu'on parle, on lit des brochures, il serait grand temps d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aime pas m'écouter quand je parle. Pardonne-moi, Jean. Mais cette dernière année, tu as tellement changé que je ne te reconnais plus du tout. Tu étais un homme aux convictions solides. J'ai 47 ans. Parce que l'année dernière, j'étais comme toi, je parlais. Je parlais pour ne rien faire, pour ne pas voir la vraie vie. Je croyais que c'était bien. Aujourd'hui, si tu savais, j'endors plus la nuit, de dépit, de rage d'avoir si bêtement perdu mon temps. Je vous en supplie. J'arrête. Je m'excuse. Domaine de Chantraine, bonjour. Oui. Je lui dis. Docteur, ils ont besoin de vous au barrage. Au barrage? Bon, faut y aller. Vous prendrez bien un verre d'eau de vie avant de partir. Avec plaisir.
La faute t'as pas de chance, comme d'habitude. Bah, tenez, passez me voir, si vous voulez, un de ces jours, avec Sophie, ça me fera plaisir. Je vous montrerai ma roseraie que je bichonne dans les règles de l'art, et puis la maison forestière aussi. Le gardien n'est jamais là, alors c'est moi qui m'occupe de tout. On m'a dit que vous aimiez beaucoup les forêts. Il y a sûrement beaucoup à faire, mais ce n'est pas une entrave à votre vocation véritable? Vous êtes médecin, non? Qui peut savoir ce que c'est, notre vocation véritable? Et c'est intéressant? Ah oui, c'est une charge, mais c'est intéressant, oui. Je suis sûre que c'est pas aussi intéressant que vous le dites. Non, c'est vraiment intéressant. En défendant la nature, Michel défend l'environnement. Il dit qu'il faut défendre toutes les forêts, partout où l'homme fait passer ses intérêts avant ceux de la nature. Il dit que les forêts embellissent la terre, qu'elles apprennent à l'homme à comprendre ce qui est beau. Michel dit, et je suis d'accord, que notre société cultive son égoïsme en ne pensant qu'à l'argent et au profit. Nous en perdons la douceur et la tendresse de la vie. L'essentiel, quoi. Bravo. Blablabla. Excusez-moi, mais moi je crois au progrès qui soulège le travail de l'homme et qui augmente la productivité. Mais ton progrès, il pollue l'eau. Il défigure les paysages. Regarde le lac. Combien de beaux vergers, de bonnes terres agricoles il engloutit. Et tout ça pour faire de l'électricité qu'on ne produit même plus aujourd'hui. Et partout c'est pareil. Tout ça parce que l'homme, dans sa grande paresse, n'a pas un brin conscience de tout ce qu'il détruit autour de lui. N'est-ce pas que c'est vrai, madame? L'homme a été doué de raison et de force créatrice, mais il ne crée pas, il détruit. Tout. Même la beauté. Ouais, bah continue de me regarder avec ton petit air ironique. Tout ça, c'est d'histoire de fêlée? Oui, peut-être. Quand je regarde ma forêt au printemps se couvrir de bourgeons, je suis fier de ce que j'ai fait. Maintenant et pour les générations futures. Mais bon, avant tout, je suis médecin. Il faut que j'aille soigner les gens. Je l'ai sorti pour vous. Gardez-la. Merci. Monsieur Diane, bien le bonjour. Vous te reverrez quand? Oh, je sais pas. Et vous, Jean-Jean, vous vous êtes encore conduit d'une façon impossible. Et ce matin, vous avez encore eu des mots avec Alexandre. Que c'est petit. Mais si je le vais... Il n'y a pas de raison de haïr Alexandre. Il est comme tout le monde. Pas pire que vous. Si vous pouviez voir votre visage, vos gestes, cette paresse à vivre que vous avez. Cette paresse. Ah, la paresse et l'ennui. Tout le monde me regarde avec compassion. Tout le monde en veut à mon mari. La malheureuse, elle a un vieux mari. Cette compassion comme je la comprends. Tenez, le médecin vient de le dire. Vous détruisez tout sans réfléchir. Et bientôt il ne restera rien sur terre. C'est exactement de la même façon, sans réfléchir, que vous détruisez l'homme. Et bientôt il ne restera sur terre ni fidélité, ni pureté, ni aptitude au sacrifice. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas rester indifférent devant une femme qui n'est pas à vous? Parce qu'il a raison, ce médecin. En vous tous vit le démon de la destruction. Vous n'avez de pitié ni pour les forêts, ni pour les oiseaux, les femmes. Pas de pitié les uns pour les autres. Je l'aime pas, cette philosophie. Ce médecin a un visage tiré, nerveux, un visage intéressant. Sophie, ça se voit, il lui plaît. Elle est amoureuse de lui. Je la comprends. Depuis que je suis là, il est déjà venu 3 fois et pas une seule fois je lui ai vraiment parlé. Je suis timide. Il a dû penser que j'étais méchante. Si nous nous entendons si bien, vous et moi, Jean-Jean, c'est parce que nous sommes tous les deux des gens ternes. Ennuyeux. Ne me regardez pas comme ça, je n'aime pas ça. Je peux vous regarder autrement si je vous aime. Vous êtes ma vie, ma jeunesse. Je sais, mes chances d'être aimé en retour sont infimes, égales à 0. Mais j'ai besoin de rien. Permettez-moi seulement de vous regarder. Écoutez votre voix. Parlez moins fort, on pourrait vous entendre. Permettez-moi de vous parler de mon amour. Ne me chassez pas. Ce sera pour moi le plus grand des bonheurs.
T'es une torture. Ah, c'est pas la goutte, ça c'est des rhumatismes. Quelle heure est-il maintenant? Minuit 20. Mais pourquoi j'ai autant de mal à respirer? Tu es fatigué de nuit que tu ne dors pas. Maudite et répugnante vieillesse. Que le diable emporte. Quand je suis devenu vieux, je me suis pris en dégoût. Et ce dégoût, toi, la première. Bien entendu, c'est bête que je sois toujours vivant, mais patience. Je vais bientôt vous laisser libre. J'en ai plus pour longtemps à traîner. Je suis à bout, au nom du ciel, tais-toi. La vérité, c'est que grâce à moi, tout le monde est à bout, tout le monde s'ennuie, perd sa jeunesse. Je suis le seul à jouir de la vie et à être content, bien entendu. Tais-toi. Tu me mets à la torture. Je mets tout le monde à la torture, bien entendu. C'est insupportable, dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Alors tais-toi, je te le demande. C'est curieux, quand Jean-Jean ouvre la bouche, cette vieille idiote de maman, alors ça va. Tout le monde écoute. Mais moi, au premier mot que je dis, tout le monde commence à se sentir malheureux. Même ma voix dégoûte. Je veux vivre, moi. J'aime le succès, j'aime la célébrité, j'aime le bruit. Et ici, l'exil. J'en peux plus, moi. J'ai plus la force. Papa, c'est toi-même qui as demandé à ce qu'on fasse venir le docteur. Et maintenant qu'il est là, tu refuses de le recevoir. C'est un manque de respect, on ne dérange pour rien. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton docteur? Il est médecin comme moi, astronome. On ne va tout de même pas déplacer toute la faculté pour ta goutte. C'est illuminé, je refuse même de lui adresser la parole. Comme tu voudras. Moi, ça m'est égal. On étouffe. Alors, je menace dehors. Hélène et Sophie, allez dormir, je viens vous remplacer. Ah non, non, ne me laissez pas seul avec lui. Il faut bien qu'elle se repose. Ça fait 2 nuits qu'elle dorme pas. Pas qu'elle aille dormir, mais toi, va-t'en, merci pour tout. Ça devient comique. Tu devrais être couché, Nanou, il est tard déjà. J'aimerais bien, mais avec vous, c'est pas possible. Tout le monde est à bout, personne n'en peut plus. Je suis le seul à être aux anges. Alors, mon bon monsieur, on a mal? Moi aussi, mes jambes me lancent. C'est votre vieille maladie. Mais Sophie, ta pauvre maman, elle en a passé des nuits sans sommeil. Des nuits entières à se morfondre. Les vieux, c'est comme les petits, ça aime qu'on les plaigne. Mais les vieux, personne ne les plaint. Allez, mon bon monsieur, il est temps d'aller se coucher. Il me met à la torture, je tiens à peine sur mes jambes. Juste à cause de lui, moi c'est à cause de moi-même. 3 nuits déjà que je dors pas. Ça va de travers dans cette maison. Votre mère déteste tout excepté ses brochures et le professeur. Le professeur est sur les nerfs, il ne me fait pas confiance, il a peur de vous. Sophie en veut à son père, m'en veut à moi et ne me parle plus depuis déjà 2 semaines. Vous détestez mon mari et méprisez ouvertement votre mère. Moi je suis sur les nerfs! Et aujourd'hui j'ai déjà bien failli pleurer une bonne vingtaine de fois. Vous, Jean, vous êtes un homme intelligent et cultivé. Votre rôle, au lieu de grogner, serait de réconcilier tout le monde. Réconciliez-moi d'abord avec moi-même. Mon ange. Arrêtez. Sortez. La pluie va passer tout de suite.
Soudain, la nature sera rafraîchie, soupirer de soulagement. Je suis le seul être à qui l'orage n'apportera pas de fraîcheur. Journée de plus pour rien. Le passé n'existe plus, le présent est monstrueux d'absurdité. Heureusement, nous n'avons pas d'avenir. Voilà ma vie. Et mon amour. Quand vous me parlez de votre amour, je sais pas, je deviens stupide et je sais pas quoi dire. Je peux rien vous répondre. Bonne nuit. Hélène. Avant, vous ne buviez jamais, vous ne parliez jamais autant que ça. Allez vous coucher, je m'ennuie. Ma beauté. C'est moi! C'est dégoûtant à la fin! Voilà. Elle est partie. Tout le monde dort, voyons. Bonjour. Mais tu es seul. Les dames ne sont pas là. Et dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Moi, c'est l'orage qui m'a réveillé. Il est quelle heure maintenant? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu crois sentir une présence féminine? Hélène. Elle était là à l'instant. Une femme somptueuse. Oh, médicaments. Et les ordonnances qu'il y a ici, Lyon, Bordeaux, il a bassiné toutes les villes avec sa goutte, hein? Dis-moi, il est vraiment malade ou il fait semblant? Il est malade. Oh. Mais qu'est-ce qui te rend si triste aujourd'hui, hein? T'as pitié du professeur ou quoi? Laisse-moi. À moins que tu ne sois amoureux de la professoresse. C'est mon ami. Déjà? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? Ah, mais une femme ne peut être l'amie de l'homme que dans un ordre précis. D'abord connaissance, ensuite maîtresse, pour finir amie. C'est vulgaire. Ouais, je suis vulgaire, ouais. Ouais, je suis devenu vulgaire. Je l'avoue. Tu vois, la preuve, je suis saoul. D'habitude, je me saoule comme ça une fois par mois. Quand je suis de cet état-là, je suis insolent et grossier comme c'est pas permis. Et alors, j'ai peur de rien. Quand je suis dans cet état-là, j'entreprends les opérations les plus risquées et je les mène avec brio. Je trace les plans d'avenir les plus impressionnants. Quand je suis dans cet état-là, je me sens plus fêlé. J'ai l'impression, ouais, l'impression que je suis immensément utile à l'humanité tout entière. Immensément. Et pendant tout ce temps-là, j'ai ma philosophie à moi, et vous autres, alors, mes petits gars, je vous vois comme des moucherons minuscules, des microbes. Hein. Allez, joue la gaufre. Oh, du fond du cœur, je te ferai plaisir, mais comprends que tout le monde dort. Joue. Allez, donne-moi. Pardon. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut boire un coup, là. Allez, viens, je crois qu'il reste du cognac là-bas. Et quand il fera jour, on ira chez moi. Allez, viens, on y va. Et un petit coup derrière la cravate. Oncle Jean, tu t'es encore saoulé avec Michel. Comme de larron en foire. Lui, bon, il est toujours comme ça, mais toi, à ton âge, qu'est-ce qui te prend? Ça ne te va pas du tout. Là, je n'ai rien à y voir. Quand on n'a pas de vraie vie, on vit de mirage, c'est toujours mieux que rien. Avec tout le travail qu'il y a à faire ici, toi, tu t'occupes de Mirage? Tu as complètement laissé tomber le domaine. Je fais tout toute seule. Je suis crevée, moi.
Mon oncle, tu pleures? Je pleure, rien du tout, connerie. Tu me regardes comme ta mère, ma sœur, gentille. Ma gentille sœur, où elle est maintenant? Si elle savait. Si elle savait. Quoi? Si elle savait quoi? Rien, plus tard. Rien, je m'en vais. Michel, tu dors pas? 1 minute, s'il te plaît. J'arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour ton service? Bois, toi, si ça ne te dégoûte pas. Mais je t'en supplie, ne laisse pas boire mon oncle, ça lui fait du mal. Très bien, très bien. On boira plus. Je rentre chez moi tout de suite, là. Promis juré. Je prends la route, là, je vais y aller. Il va faire jour. Il pleut. Attends le matin. Non, l'orage passe à côté, tout touchera à peine, là, je vais y aller. Et s'il te plaît, m'appelle plus pour ton père. Je lui demande de rester allongé, lui, il s'assoit. Je lui dis la goutte et lui, les rhumatismes. Et aujourd'hui, il refuse même de me parler. Il est trop gâté. Tu veux pas manger un morceau? Ah, ma foi, oui, si tu veux. J'aime bien manger un morceau la nuit. Il y a quelque chose, je crois, dans le buffet. Il a eu beaucoup de succès auprès des femmes toute sa vie, paraît-il. Et les femmes l'ont trop gâté. Tiens, mange. Aujourd'hui, j'ai rien mangé, j'ai fait que boire. Je peux? Il n'y a personne ici, on peut parler franchement. Tu sais, je crois que je survivrai pas en moi ici. J'ai tout frais. Ton père enfoncé dans sa goutte et ses livres, tonton Jean dans sa neurasthénie, ta grand-mère, puis ta belle-mère. Quoi, ma belle-mère? Tout doit être splendide chez les gens. Le visage, l'habit, la pensée, l'âme. Bon, elle est splendide, hein, sans doute. Mais tout ce qu'elle fait, c'est dormir, se promener, nous tenir sur le charme de sa beauté. C'est tout. Elle n'a aucun devoir, ce sont les autres qui travaillent pour elle. C'est bien ça, non? Et une vie oisive ne peut pas être pure. Quant à ma vie à moi, ma petite vie personnelle, ben, il n'y a rien de bien en elle. Quand tu te promènes la nuit, dans la forêt, et qu'il y a une petite lumière qui brille dans le lointain, tu remarques ni ta fatigue, ni l'obscurité, ni les ronces qui te frappent le visage. Moi, je travaille, tu le sais, hein, comme personne dans le canton. Eh ben, j'ai pas ma petite lumière qui brille au loin. J'attends plus rien du tout pour moi. J'aime pas les gens. Il y a longtemps que j'aime plus les gens. J'aime personne. Non, bois pas, s'il te plaît. Oh, quel honneur. Ça te ressemble pas. Tu es charmant. Tu as une voix si tendre. Pourquoi tu veux ressembler aux gens banals qui boivent et qui jouent aux cartes? Fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi tu te détruis toi-même? Il ne faut pas. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je pourrais plus. Donne-moi ta parole. Parole d'honneur. Je te remercie. Basta, je suis dessoulé. Je suis parfaitement lucide et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, j'ai vieilli. Je me suis tué au boulot, je suis devenu vulgaire. J'aime pas les gens.
Et j'aimerais plus. Voilà. S'il y a quand même quelque chose qui me touche, c'est la beauté. Ouais. À ça, je suis pas indifférent. Hélène, tiens, par exemple. Si elle voulait, elle pourrait me faire tourner la tête en un jour, mais ça c'est pas de l'amour, ça, c'est pas d'attachement, c'est... Dis-moi, Michel. Si j'avais une amie ou une petite sœur, et... disons que tu apprennes, enfin, mettons qu'elle t'aime, ça te ferait quoi? Je sais pas. Sans doute rien. Moi, je vais faire comprendre que l'aimer, je peux pas. Puis... C'est pas ça que j'ai dans la tête. Bon, ben, s'il faut que j'aille, c'est l'heure, hein. Allez, adieu, ma puce. Sinon, comme ça, on en a jusqu'au matin. Si tu permets, je passe par le salon, j'ai peur de tomber sur ton oncle. L'orage est passé. On respire mieux. Où est le docteur? Il est parti. Sophie? Quoi? Jusqu'à quand serez-vous fâchée contre moi? On s'est fait aucun mal toutes les deux, pourquoi serions-nous ennemis? Moi aussi, je voulais... Oh. Papa s'est couché? Non. Il est assis dans son lit. On reste des semaines sans se parler, Dieu seul sait pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est Michel qui a mangé. Buvons. L'amitié. Dans le même verre, c'est mieux. On se tutoie? On se tutoie. Je voulais faire la paix depuis longtemps, mais... je sais pas, j'avais honte. Tu m'en veux parce que j'ai l'air d'avoir épousé ton père par calcul. Je t'en fais le serment, je me suis mariée par amour. J'ai été séduite par un homme tellement savant, tellement célèbre. L'amour n'était pas véritable, une apparence, mais moi, à ce moment-là, j'avais l'impression qu'il était. C'est pas de ma faute. Dis-moi, en toute conscience comme une amie, est-ce que tu es heureuse? Oui. Je le savais. Encore une question. Michel, il te plaît? Oui, beaucoup. Tu vois, il est parti et moi j'entends encore sa voix et c'est pas... Je te parais bête. Dis-moi quelque chose sur lui. Quoi? Je sais pas. Il est intelligent, il sait tout faire, il peut tout faire. Il plante des arbres, il soigne les gens. Non, ma chérie, comprends-le. Il ne s'agit pas des forêts de la médecine, il s'agit d'un talent. Il plante un petit arbre et il se demande déjà ce que ça donnera d'ici 1000 ans. Il voit déjà devant lui le bonheur de l'humanité. Mais les gens comme ça sont rares. Il faut les aimer. Bon, il boit. Parfois un peu grossier. Mais alors... Je te le souhaite. Tu mérites d'être heureuse. Moi, je suis morne. Un personnage épisodique. Pourquoi tu ris? Je suis heureuse. Heureuse. Je jouerais bien quelque chose maintenant.
J'ai envie de jouer. Ah oui, joue. J'arrive pas à dormir, joue. Ton père est malade. Quand il ne dort pas, la musique l'énerve. Va le voir s'il se sent bien, je jouerai. Tout de suite. Va. Il y a longtemps que j'ai pas joué. Je vais jouer et pleurer. Pleurer comme une idiote. Eric, c'est toi? Oui, oui, madame. Fais taire le chien, mon mari est malade. Bien, madame. Oui. Allez, Noël, petit, ok. C'est non. Le professeur a daigné exprimer le désir de nous voir tous réunis ici à 1h. Il est 1h moins le quart. Il veut faire une déclaration au peuple. Une affaire importante, sans doute. Une affaire importante, lui. Il écrit des conneries, il grogne, il est jaloux, un point c'est tout. Bon, pardon. Je ne dis plus rien. Regardez là. Elle marche et elle chaloupe de paresse. Charmant. Vraiment charmant. Vous ronchonnez à longueur de journée, vous ronchonnez tout le temps. Ça ne vous fatigue pas? Je meurs d'ennui, je sais pas quoi faire. Est-ce que ce sont les choses à faire qui manquent? Il suffirait de vouloir. Par exemple? Occupe-toi du domaine. Apprends des choses aux gens. Les gens ne savent plus rien faire maintenant. Rends-toi utile. Quand vous ne viviez pas là, papa et toi, oncle Jean et moi, on allait nous-mêmes à Moustier au marché pour vendre. Mais je sais pas faire ça. Puis ça n'a pas d'intérêt. Et comment j'irais, moi, comme ça, de but en blanc, me mettre d'un seul coup à apprendre des choses aux gens et les soigner? Eh bien moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment faire pour ne pas y aller. Allons, mon ange, ma beauté. Un peu de jugeote. Dans vos veines coule du sang de sirène. Eh bien, soyez sirène, libre, une fois dans votre vie. Entichez-vous vite d'un démon des eaux et plouf. Allô? La tête la première. Pour que Herr Professeur et nous tous, nous en restions les bras ballants. Mais ça suffit à la fin, comme c'est cruel! Pardon. Je m'excuse. Un ange même perdrait patience, convenez-en. En signe de paix, je vous apporte à l'instant un bouquet de roses. Je vous les préparais pas plus tard que ce matin. Des roses de l'automne. Douces et tristes. Déjà septembre. Dire qu'il faudra passer l'hiver ici. Où est le docteur? Il est dans la chambre d'oncle Jean. Il est en train d'écrire. Je suis contente que mon oncle soit parti, il faut que je te parle. De quoi? De quoi? Allez, ça va. Ça va. Je l'aime. Depuis 6 ans déjà. Je l'aime plus que ma mère. Je l'entends à chaque minute, je sens sa main qui serre la mienne. Je regarde la porte, j'attends. J'ai toujours l'impression qu'il va entrer à l'instant même. Mais voilà. Tu vois, je viens sans arrêt te trouver pour parler de lui. Et maintenant, tout le monde le sait que je l'aime. Tout le monde le sait. Et lui? Non, il ne me remarque pas. Il est étrange quand même. Tu sais quoi? Laisse-moi faire, je vais lui parler. C'est vrai, combien de temps vivre dans cette incertitude? Laisse-moi faire. On veut juste savoir si c'est oui ou si c'est non.
Si sinon qu'ils ne viennent plus, d'accord? Mais tu me diras toute la vérité? Bien sûr. Oui. Il me semble que la vérité, quelle qu'elle soit, est quand même moins effrayante que l'incertitude. Fais-moi confiance, ma petite Colombe. Oui. Je dirais que tu veux voir ces graphiques. Il n'y a rien de pire que de connaître le secret de quelqu'un et de ne pas pouvoir l'aider. Bonjour. Vous vouliez voir mes petits travaux? Hier, vous m'aviez promis de me les montrer. Vous êtes libre? Oui, bien sûr. Où êtes-vous né? À Strasbourg, Et vos études, vous les avez fait où? au conservatoire. À mon avis, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt pour vous. Pourquoi? C'est vrai que je connais pas la campagne, mais j'ai beaucoup lu. Dans cette maison ici, j'ai ma chambre à moi, avec mon bureau. Quand je suis à bout de fatigue, proche de l'abrutissement complet, j'abandonne tout, j'accours ici, je coupe mon téléphone et je m'amuse un peu, 1 heure ou 2 avec ce machin-là. Jean et Sophie font leur compte, moi je suis assis à côté, à ma table. Je me sens au chaud, tranquille. Et le grillon crie. Ce plaisir, je m'accorde pas souvent, 1 fois par mois. Tenez, regardez. L'image de notre canton tel qu'il était il y a seulement 40 ans. La moitié de toute la surface est occupée par la forêt. Regardez maintenant la même image 10 ans plus tard. Le lac a noyé la vallée. Le village n'existe plus, dynamité. Les bergers, plus trace. Et les paysans qui ont décidé de rester ont dû abandonner les terres qu'ils cultivaient depuis des siècles et des siècles. D'autres ont tout abandonné, laissant des parcelles entières en friche. Et voilà, pour finir, l'image de la situation actuelle. Là, sur ce versant, la forêt de chêne a complètement disparu, ravagée par un incendie. On l'a remplacée par des résineux et des broussailles qui envahissent tout le terrain. Les hameaux, les bergeries, les petites fermes disparues. Si ici, au moins, on avait réussi à créer une économie diversifiée et durable, mais rien de tel. Tout tient sur le tourisme. C'est dangereux. C'est une dégénérescence. C'est le fruit de la bêtise de l'homme. Le manque total de conscience de l'importance de la nature dans sa propre vie. C'est l'avidité, l'ignorance qui détruisent tout. Je vois à votre visage que ça ne vous intéresse pas. Je m'y entends si peu à ces choses-là. Non, une question anti-optante, ça ne vous intéresse pas. C'est tout. À vrai dire, mes pensées sont ailleurs, pardonnez-moi. Je dois vous faire subir un petit interrogatoire et je suis un peu gênée. Je ne sais pas par où commencer. Un interrogatoire? Un interrogatoire. Assez innocent. Asseyons-nous. Il s'agit d'une jeune fille. On parlera en bons amis. On parlera et on oubliera le sujet de notre conversation, d'accord? D'accord. Il s'agit de ma belle-fille, Sophie. Elle vous plaît? Oui, c'est une fille bien, oui. Elle vous plaît en tant que femme? Non. 2-3 mois encore et c'est tout. Vous n'avez rien remarqué? Rien, hein? Vous ne l'aimez pas, je le vois dans vos yeux. Elle souffre. Comprenez cela et cessez de venir ici. Bon, quand voudriez-vous que je... Quelle conversation désagréable. Dieu soit loué, c'est fini. Puis si elle souffre... Bien sûr.
Une chose que je ne comprends pas. À quoi il vous servait cet interrogatoire? Vous êtes une rusée. Ne regardez pas avec cet air surpris. Vous savez parfaitement pourquoi je viens ici tous les mois. Pourquoi et pour qui? Je comprends rien du tout. Il vous faut des victimes. Voilà, moi que je ne sais plus rien, j'ai tout abandonné, je vous cherche avidement, et vous? C'est affreux, est-ce que ça vous plaît, hein? C'est affreux. Mais voilà, je me rends. Vous le saviez même avant cet interrogatoire. Je me rends, prenez, mangez. Vous êtes complètement fou. Vous êtes timide. Oh, je suis meilleure, je suis bien plus noble que vous ne le croyez, je vous le jure. Je partirai aujourd'hui même, je ne reviendrai plus. Mais dites-moi, où allons-nous nous voir? Dites, vite, on peut arriver. Où? Merveilleuse, somptueuse, rien qu'un baiser, embrassez vos cheveux parfumés. Il faut pas jurer, pourquoi jurer? Pas de paroles inutiles, beauté. Quelle main. Mais ça suffit à la fin, qu'est-ce que vous faites? Parlez, quand? Tu vois, c'est obligé de nous voyons. Laissez-moi. Demain, la maison forestière à 2h. Oui. Oui, tu viendras. Oh mon Dieu. Dérangez pas, c'est rien. Aujourd'hui, Jean-Jean n'était pas trop mauvais. Ce matin, le ciel était couvert. On aurait cru qu'il allait pleuvoir, et puis finalement, du soleil. En fait, l'automne s'annonce bien. Même les roses sont pas mal. Et voilà, les jours raccourcissent. Faites votre possible. Usez de toute votre influence pour que mon mari et moi nous partions d'ici aujourd'hui même. Vous entendez? Aujourd'hui même. Ah bon, bien. Hélène, j'ai tout vu. Tout. Moi-même, professeur, je me sens pas très bien. Mais où sont donc les autres? Voilà 2 jours J'aime pas cette maison. que je me sens pas trac. Un vrai labyrinthe. 37 pièces immenses, chacun parti de son côté. Mais faites venir maman et Hélène. Je suis là. Qu'est-ce qu'il a dit? Plus tard. Tu trembles, tu es toute remuée. Je comprends, il a dit qu'il ne reviendrait pas, c'est ça? Dis-moi, c'est ça? Ce que j'ai du mal à digérer, c'est le mode de vie à la campagne. J'ai l'impression d'être tombé de la Terre sur une sorte de planète inconnue. Je vous en prie, messieurs, dames, prenez place, je vous le demande. Sophie? Sophie? Elle n'entend pas. Toi aussi, Nounou. Assieds-toi. On n'a peut-être pas besoin de moi, je peux m'en aller? Ben non, c'est de toi dont on a le plus besoin. Que puis-je pour votre service? Votre? Pourquoi est-ce que tu es fâché? Si j'ai des torts à ton égard, pardonne-moi, je te prie. Laisse ce ton. Allons droit au fait, qu'est-ce que tu veux? Et voilà maman. Bien, je commence. Je vous ai invité pour vous demander quelques conseils et connaissant votre indéfectible obligeant, j'espère les obtenir. Me passer des indications des spécialistes, je ne le peux pas. Je suis vieux, malade. C'est pourquoi je pense qu'il est temps d'organiser ma succession. Je ne pense pas à moi, mais j'ai une épouse qui est jeune. Une fille, encore jeune fille. Continuer de vivre à la campagne, je ne le peux pas. Je ne suis pas fait pour la campagne. Or, vivre à Paris avec l'argent qui nous vient de ce domaine, c'est surréaliste. Il faut donc trouver des mesures qui nous ramènent un revenu constant et régulier. Alors, de ces mesures, j'en ai trouvé une que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je passe les détails, je vous l'expose dans les grandes lignes. Alors, notre domaine est évalué à 3 millions d'euros. Il ne rapporte que 2% à peine, soit 50 000 euros. Je propose de le vendre. Si nous investissons intelligemment, nous toucherons de 4 à 5%, soit presque 150 000 euros par an. Et en surplus, on pourra peut-être acheter un petit pied-à-terre à Nice. Attends. J'ai du mal à entendre. Répète ce que tu as dit. J'ai dit que si on investit intelligemment l'argent, en surplus, on pourra acheter un petit pied-à-terre à Nice.
Non, non, pas le pied-à-terre. Tu as dit autre chose encore. Je propose de vendre le domaine. Ouais, voilà. C'est ça, tu vends le domaine. Excellent. Riche idée. Et... où veux-tu qu'on aille, la vieille mère et moi, et Sophie? Ça, nous en débattrons le moment venu, chaque chose en son temps. Attends. C'est sûr, j'ai pas eu un grain de bon sens jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'avais eu la bêtise de croire que ce domaine appartenait à Sophie. Mon pauvre père l'avait acheté pour ma sœur. Jusqu'à présent, j'étais naïf. Je ne pensais pas que les lois étaient du chinois. Je croyais que ce domaine était passé de ma sœur à Sophie. Oui, le domaine appartient à Sophie, qui dit le contraire. Sans l'accord de Sophie, je ne prendrais pas sur moi de le vendre. Et en plus, j'ai l'intention de le faire pour le bien de Sophie. Inouï, inouï. Bien, je deviens fou, bien, je sais pas. Jean, ne contredis pas Alexandre. Fais-lui confiance. Il sait mieux que toi ce qui est bien, ce qui est mal. Non. Donnez-moi de l'eau. Et dites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Je ne comprends pas pourquoi tu es tellement ému. Je ne dis pas que mon projet soit idéal. Si tout le monde y trouve à redire, je n'insisterai pas. Professeur, j'éprouve envers la science non seulement une admiration sans borne, mais je m'en sens aussi très proche. Le frère de la femme de mon frère Antonin, le monsieur Rosenberg, que vous connaissez sans doute, était maître de conférence... Attends un peu, les gars. On parle sérieusement. Attends un peu, plus tard. Lui, tiens. Demande-lui. Ce domaine a été acheté à son oncle. Pourquoi irais-je lui demander pourquoi faire? Ce domaine a été acheté à l'époque 1 million de francs. Mon père n'en a payé que 700 000. Il est resté 300 000 francs de dette. Ce domaine, il n'aurait pas été acheté si je n'avais pas renoncé à mon héritage au profit de ma sœur, que j'aimais tendrement. Bien plus, j'ai trimé 10 ans, comme un bœuf. J'ai remboursé toute la dette. Je regrette d'avoir engagé cette conversation. Si le domaine est libre de dette, s'il n'est pas ruiné, c'est uniquement grâce à ma peine, à moi, et voilà. Maintenant que je suis vieux, on va me jeter dehors. Je comprends pas ce que tu cherches. 25 ans durant, j'ai dirigé ce domaine. J'ai travaillé. Je t'ai envoyé de l'argent comme le plus scrupuleux des régisseurs. Et pas une fois tu ne m'as remercié. Pendant tout ce temps-là, quand j'étais jeune, et maintenant, j'ai reçu de toi un salaire de 1 000 € par mois. Un salaire de misère. Et pas une fois, tu n'as pensé à m'augmenter. Ne serait-ce que d'1 euro. Mais Jean, mais qu'est-ce que j'en savais, moi? Je ne suis pas un homme pratique, je n'y entends rien. Tu aurais pu t'augmenter toi-même autant que tu voulais. Oh. Pourquoi est-ce que j'ai pas volé? Pourquoi est-ce que vous ne me méprisez pas, vous tous, de ne pas avoir volé? Ça n'aurait été que justice. Et maintenant, j'en serais pas réduit à mendier. Jean! Jean, pourquoi cacher une si belle ambiance? Il ne faut pas. 25 ans durant, moi, avec cette mère-là, je suis resté comme une taupe entre ces 4 murs. Toutes nos pensées, toutes nos émotions t'appartenaient. À toi seul. Le jour, nous parlions de toi, de tes travaux. Nous étions fiers de toi. Nous prononcions ton nom avec vénération. Nos nuits, nous les perdions à lire. Des livres et des brochures que maintenant je méprise profondément. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je ne comprends pas ce que tu cherches. Pour nous, tu étais un être supérieur. On connaissait tous tes articles par cœur. Mais maintenant, mes yeux se sont ouverts. Je vois tout. Tu écris sur l'art, mais tu comprends rien à l'art. Tous tes travaux que j'aimais ne valent pas un sou. Tu nous jetais de la poudre aux yeux. Monsieur, calmez-le, je m'en vais. Jean, j'exige que vous vous taisiez. Je ne dirai pas. Attends, toi, j'ai pas fini. Tu as détruit ma vie. J'ai pas vécu. Pas vécu.
Pour tes beaux yeux, j'ai exterminé, anéanti les plus belles années de ma vie. Tu es mon pire ennemi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Quel droit as-tu de me parler sur ce ton? Nullité. Si le domaine est à toi, prends-le. J'en ai pas besoin. Je quitte ton frère à l'instant même. Je ne resterai pas ici une minute de plus. Perdu. La vie. Moi, j'ai des talents, moi. J'ai des dons. J'ai du courage. Et si j'avais une vie normale, moi, j'aurais pu faire un philosophe. J'aurais été Victor Hugo. Je perds la tête, je deviens fou. Maman. Je suis désespéré, maman. Obéis, Alexandre. La petite Nanou. Non, ne dites rien. Je sais moi-même ce que j'ai à faire. T'es pas prêt de m'oublier. Qu'il habite ici, presque à côté de moi. Qu'il aille vivre au village ou dans les communs, sans quoi c'est moi qui vais déménager. Mais rester avec lui dans la même maison, c'est impossible. Nous partons d'ici aujourd'hui même. Il faut absolument donner des ordres tout de suite. Il faut être charitable. Papa, oncle Jean et moi, nous sommes si malheureux. Souviens-toi, on travaillait sans répit. On avait peur de dépenser le moindre sou pour nous-mêmes. On t'envoyait tout, on ne te voulait pas. Alexandre, je t'en supplie, va t'expliquer avec lui. Nanou, ma petite Nanou. Si vous y tenez, je vais aller le voir. Sois plus doux avec lui. Apaise-le. Ils aillent au diable avec leur prise de main. Espèce de... Non, donnez-moi. Lâchez-le. Laissez-moi. Raté. Encore manqué. Emmenez-moi, tuez-moi. Mais je ne peux pas rester ici, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Si vous pouviez aller plus vite, Marina. On va nous appeler pour les adieux. Ils ont déjà préparé les bagages. Je suis presque au bout. Ils partent pour Nice. C'est là-bas qu'ils vont habiter. Tant mieux. Ils se sont fait une de ces peurs. C'était pas leur destin de vivre ici. Tant mieux. Tout à l'heure, le raffut qu'ils ont fait, une canonnade. La honte. Il valait mieux être aveugle que de voir ça. On va revivre comme avant, à l'ancienne. À 7 heures le thé, à 1 heure le déjeuner. Et le soir, on se retrouve pour le dîner. Tout dans l'ordre, comme il faut. Elle est où, Sophie? Dans le jardin. Elle est toujours avec le docteur. Elle cherche Jean-Jean. Ils craignent qu'il n'attente à ses jours. Il est où, son pistolet? Je l'ai caché dans le cellier. Pauvres pêcheurs que nous sommes. Laisse-moi. Sortez d'ici. Laissez-moi seul 1 heure seulement. J'ai horreur des chaperons. Tout de suite, Jean-Jean. Je suis fou. Et ceux qui ne sont pas fous, ce sont ceux qui se cachent sous le masque d'un professeur, d'un mage savant, cachent leur nullité et leur cœur sec, faire hurler. Et elles ne sont pas folles, celles qui se marient avec des vieillards et qui les trompent ensuite aux yeux de tous.
con à ce point. Tirer 2 fois à côté. Ça, je me le pardonnerai jamais. Si t'avais envie de tirer, t'avais qu'à te faire sauter la cervelle. J'ai vu. J'ai vu comment tu la tenais dans tes bras. Ouais, mon vieux, dans mes bras. Pour toi, ça... Non. C'est la terre qui est folle de vous porter encore. Ouais, c'est bête. Je suis fou. Je suis irresponsable et j'ai le droit de dire des bêtises. Tu n'es pas fou. T'es tout simplement fêlé. Avant, je pensais que tous les fêlés étaient des gens pas normaux, malades. Et maintenant, l'opinion que j'ai, c'est que l'état normal de l'homme est d'être fêlé. Tu es parfaitement normal. J'ai honte. Si tu savais comme j'ai honte. Ce sentiment aigu de honte ne peut se comparer à aucune douleur. C'est insupportable. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Donne-moi quelque chose. Oh mon Dieu. J'ai 47 ans. Commencer une nuit nouvelle. Dis-moi comment elle a commencé. Par quoi elle a commencé? Arrête un peu. Une vie nouvelle, tu parles. Notre situation, à toi et à moi, elle est désespérée. Vraiment? J'en suis persuadé. Donne-moi quelque chose, ça brûle. Arrête! Ceux qui vivront dans 100 ans et dans 200 ans, et qui nous mépriseront d'avoir vécu une vie d'une telle bêtise, d'un tel manque de goût, ceux-là peut-être, ils trouveront le moyen d'être heureux. Ouais, vieux. Dans le canton, en tout et pour tout, il y a 2 hommes cultivés et honnêtes, toi et moi. Et dans une dizaine d'années, cette vie-là, dans ce trou, elle aura contaminé notre sang, elle l'aura empoisonné, et on sera devenu aussi vulgaire que les autres. Mais essaye pas de m'embobiner là, rends-moi ce que tu m'as pris. Je t'ai rien pris du tout. Tu m'as pris une petite boîte de morphine dans ma pharmacie de route. Bon, écoute. Si elle est vraiment irrésistible, ton envie de te suicider, va-t'en dans la forêt et tire-toi une balle là-bas. La morphine, rends-la moi. Parce qu'après, ça va faire des ragots, des supputations, et on va penser que c'est moi qui te l'ai donné. Et moi, j'aurais déjà assez de faire ton autopsie, tu crois que ce sera marrant? Laisse-moi. Sophie, ton oncle a pris une petite boîte de morphine dans ma pharmacie de route et il ne veut pas me la rendre. Dis-lui que c'est pas malin à la fin et que j'ai pas le temps, moi. Il faut que j'y aille. Oncle Jean, tu l'as prise, la morphine? Évidemment qu'il l'a pris. Pourquoi tu nous fais peur? Roland. Je ne suis pas moins malheureuse que toi, peut-être. Pourtant, je ne suis pas désespérée. Je supporte, et je supporterai tant que ma vie ne finira pas d'elle-même. Supporte aussi, toi. Rends-la. Tu as bon cœur et tu vas la rendre. Supporte, mon oncle. Supporte. Tiens, prends. Faut vite travailler, vite faire quelque chose, sinon je peux pas. Hein. Je peux pas. Oui. Oui, nous allons travailler. Dès que nous aurons raccompagné les nôtres, nous nous mettrons au travail. Tout est à l'abandon chez nous. Maintenant, on peut y aller. Alors, vous êtes là? Nous partons tout de suite. Allez chez Alexandre, il a quelque chose à vous dire. Vas-y, oncle Jean. Je pars. Adieu. Déjà?
La voiture est prête. Adieu. Aujourd'hui, vous m'avez promis que vous partiriez d'ici. Oui, oui, je me souviens, je pars. Vous avez eu peur. Ça fait donc tellement peur. Oui. Et si vous restiez, hein? Demain, à Maison Forestière. C'est décidé. Et c'est pour ça que je vous regarde avec autant de courage, parce que le départ est décidé. Je vous demande qu'une chose. Gardez une meilleure opinion de moi. Je voudrais que vous m'estimiez. Bah, restez. Je vous le demande. Avouez, en ce moment, vous n'avez rien à faire. De but dans la vie, vous n'en avez aucun. Alors tôt ou tard, vous succomberez aux sentiments. C'est inévitable. Alors autant que ce soit ici. Plutôt que à Nice ou, je sais pas moi, à Vesoul. Mais ici, au moins, c'est poétique. Il y a des maisons forestières, il y a des vieilles bâtisses délabrées dans le style de Tourguenieff. Vous êtes drôle. Je vous en veux, mais quand même, je me souviendrai de vous avec plaisir. Vous êtes un homme intéressant, original. On ne se verra plus jamais, donc pourquoi le cacher? Vous m'avez même un peu séduite. Bon, serrons-nous la main et quittons-nous bons amis. Ne pensez pas à moi en mal. Allez, partez. Vous donnez l'impression comme ça d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui a du cœur, et en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose d'étrange dans tout votre être. Je suis persuadé que si vous étiez resté, la dévastation aurait été terrible. Moi, je me serais perdu. Et pour vous aussi, ils sont mal tournés. Allez, partez. Finita la commedia. Pendant qu'il n'y a personne. Tant que oncle Jean-Jean n'arrive pas avec son bouquet de roses. Permettez-moi de vous embrasser. Enquiste à Dieu. Oui. Voilà. Splendide. Prenez soin de vous. Partir. Allez, partez vite. La voiture est là, filez. J'ai vécu tellement de choses depuis ces quelques heures. J'ai tellement réfléchi que je crois que je pourrais écrire pour la postérité tout un traité d'art de vivre. J'accepte volontiers tes excuses. Et toi-même, je te demande d'accepter les miennes. Adieu. Tu continueras de recevoir ce que tu recevais avant. Tout sera comme autrefois. Maman. Alexandre, envoyez-moi des photos. Vous savez combien vous m'êtes cher. Adieu, professeur. Ne nous oubliez pas. Adieu. Adieu tout le monde. Merci pour votre aimable compagnie. J'accepte volontiers vos façons de penser, vos passions, vos élans, mais permettez à un vieillard de n'adjoindre qu'une seule remarque à notre salut d'adieu. Il faut, messieurs, agir. Agir et faire. Faire œuvre utile. Au revoir. Portez-vous bien.
Nous ne nous reverrons plus jamais. Adieu, mon cher ami. Tiens la gaufre, mets ça dans la voiture. J'y vais, mon petit gars. Tu ne les raccompagnes pas? Ils partent. Moi, je peux pas, c'est trop dur. Je trouve quelque chose pour m'occuper. Travailler. Travailler. Le professeur doit être content, je parie. Pour tout l'or du monde, il reviendra plus ici. Ils sont partis. Ils sont partis. Qu'ils fassent bon voyage. Allez, oncle Jean, faisons quelque chose. Au travail, au travail. Il y a longtemps que nous ne sommes pas restés assis à ce bureau. Il n'y a plus d'encre, je crois. Quand même, je suis triste qu'ils soient partis. Ils sont partis. Bon, oncle Jean, rédigeons d'abord les factures. Tout est à l'abandon chez nous, c'est effrayant. Encore aujourd'hui, on est venu nous en demander une. Toi, tu en fais une et moi une autre. Facture, monsieur. Toto. Silence. Les doigts pianotent. Le grillon crie. Il fait bon. Il fait chaud. On n'a pas envie de partir d'ici. Ma voiture est prête. Il me reste, mes amis, à vous faire, comme on dit, mes adieux. Les adieux à mon bureau. Pourquoi tu t'agites? Reste plutôt. Je peux pas. Un devoir sur la dette ancienne. 458. Docteur, votre voiture est chargée. Oui, j'ai entendu. Tiens, mets ça dans le coffre. Attention, c'est fragile. Bien, monsieur. Bon. Quand penses-tu revenir? Pas avant l'été, sans doute. Cet hiver, je crois pas. Enfin, s'il y a eu urgence, appelle-moi. Bien, merci pour tout. L'amitié, l'accueil. Adieu l'ancienne. Pas santé sans rien. Non, ça me dit rien. Un petit verre de vodka. Ah, ma foi. J'ai un pneu qui est dégonflé, je crois qu'il faudrait que je passe chez le garagiste. Tu devrais mettre un train neuf. Ouais, je passerai par Moustier, oui. On va dire que là, maintenant, dans cette Afrique. Ouais. Probablement. Bois ça. Merci. Tu prends pas le petit biscuit qui Non, va ça avec? va comme ça. Bien, ben portez-vous bien. On ne raccompagne pas, c'est pas la peine. Le 2 février, huile,
20 litres. Miel, le 16 février, 20 kilos. Il est parti. Il est parti. Total, 458. Ma petite fille. J'ai le cœur lourd. Si tu savais comme j'ai le cœur lourd. Pécheurs que nous sommes. Nous allons vivre, oncle Jean. Nous allons supporter patiemment les épreuves que le destin nous enverra. Nous allons travailler. Quand nous serons vieux, sans connaître de repos. Et quand notre heure sera venue, nous mourrons docilement. Et là-bas, de l'autre côté du tombeau, nous dirons combien nous avons souffert, combien nous avons pleuré, combien nous avons eu la vie amère. Et toi et moi, mon oncle bien-aimé, nous aurons une vie splendide, lumineuse, pleine de grâce, et nous nous réjouirons. Et en nous retournant sur nos malheurs de maintenant, nous aurons un sourire de compassion, et nous nous reposerons. Je crois avec ardeur, passionnément. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons. Nous entendrons les anges. Nous verrons le ciel se consteller de diamants. Et nous verrons le mal terrestre et toutes nos souffrances se noyer dans la charité qui remplira le monde entier. Et notre vie deviendra douce, tendre, légère comme une caresse. Je crois. Je crois. Mon pauvre oncle, tu pleures. Tu n'as pas eu de joie dans ta vie. Mais attends. Attends un petit peu, mon oncle. Attends. Nous nous reposerons. Nous nous reposerons.